Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo aujourd'hui, voilà, je reviens un peu sur la chaîne. Il n'y a pas eu de vidéo depuis, je crois, une dizaine de jours. Voilà, je suis désolé, mais là, je suis en train de préparer à fond donc mon examen du CAPES, donc CAFEP, donc de maths, qui va arriver donc le lundi 24 mars et mardi 25 mars. Donc j'ai les deux épreuves écrites, épreuve numéro 1 le premier jour et épreuve numéro 2 le deuxième jour. Donc d'ailleurs, regardez, j'ai ma convocation ici. D'ailleurs, donc moi, je vais le passer donc dans l'académie de Nice. Et comme vous pouvez le voir, donc ils nous ont donné donc la convocation avec le plan de là où on va passer l'examen. Et alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais on va passer l'examen tout simplement dans le stade de foot, donc à l'Alliance Riviera de l'équipe de Nice. Donc voilà, c'est assez atypique, assez marrant, mais bon voilà, j'espère que ça va le faire. Donc comme j'avais pu le dire dans les dernières vidéos, voilà, là je me concentre à 10 000% donc sur les révisions de mon CAPES. Donc là, ça y est, comme je vous avais expliqué, j'ai réussi à boucler donc tout le programme de Terminal SP, de Terminal Expert. Donc j'avais eu dans les commentaires des autres vidéos pas mal de gens qui m'avaient dit que ce serait compliqué si je me basais uniquement sur le programme de Terminal, tout ça. Alors je ne me suis pas basé uniquement sur le programme de Terminal. Dans le programme officiel du CAPES de cette année, donc il y a notamment pas mal de chapitres qui sont de niveau L1, L2, donc notamment toute la partie des endomorphismes, la partie de la diagonalisation des matrices, etc., etc. Donc tout ça, j'ai pu le revoir, je l'ai pas vraiment approfondi à 100%. Moi, je me suis vraiment basé sur les annales de 2023 et 2024. J'ai un peu vu ce qui était demandé, donc notamment sur ces parties-là de L1 et L2, voire L3. Mais voilà, c'est des choses assez simples, c'est pas très approfondi. Donc là, j'y vais vraiment en fait avec ce que j'ai pu réviser, avec le temps que j'avais. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis devenu prof à partir de septembre, donc je suis en reconversion professionnelle. J'ai été diplômé donc de l'école des ponts et chaussées et de l'université de Paris 6 en ingénierie en génie civil, donc ingénierie en matériaux. Voilà, moi je suis passé par les classes préparatoires. Et en fait, directement, une fois que j'ai été diplômé fin 2019, à 24 ans, je suis parti directement en fait de ce domaine-là parce que ça me plaisait pas. Donc, je suis parti dans l'entrepreneuriat et là, je suis en pleine reconversion professionnelle parce qu'aujourd'hui, je suis donc devenu professeur et j'aspire à devenir donc professeur capétien et j'espère d'ici 3-4 ans pour pouvoir passer l'agrégation interne et donc, je l'espère, un jour devenir donc prof agrégé en mathématiques. Ça, c'est voilà, c'est mon envie, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc, encore une fois, je me suis basé sur voilà, j'ai vraiment finalisé et j'ai vraiment revu donc tout le programme de Terminal SPMAT et le programme donc des Terminal Experts. Tout ça, c'est des choses que j'avais pas fait depuis pratiquement 10 ans. Alors moi, ça fait, on va dire, 10 ans que je donne des cours particuliers. Alors ça n'a pas été vraiment, on va dire, permanent. Il y a des moments où j'ai donné des cours particuliers, d'autres moments où j'ai travaillé dans des domaines complètement différents, donc je faisais plus du tout de maths. Là, voilà, j'ai réussi en l'espace, voilà, depuis, on va dire, depuis le mois de septembre où il y a eu la rentrée, avec le temps libre que j'avais, à refaire tout le chapitre de maths en fait, donc on va dire jusqu'au niveau terminal, vraiment en profondeur. Donc j'espère qu'avec ça, ça passera. Cette année au niveau des stats, enfin pas au niveau des stats, mais au niveau des admissions, donc il y aura 193 places pour ceux qui passent le CAPES, donc là ce sera pour le CAFEP, parce que moi c'est ce que je vais passer, donc j'ai demandé à passer donc l'examen du CAPES et CAFEP, c'est exactement les mêmes épreuves écrites et les mêmes épreuves orales. Par contre, au CAPES, il y a beaucoup plus de place, donc ça c'est pour travailler dans l'enseignement public, d'accord, donc dans les écoles publiques, collèges publics et lycées publics. Et moi donc je me suis mis dans la branche du CAFEP, donc c'est pour travailler dans les établissements privés, donc sous contrat ou hors contrat, mais là en l'occurrence ce sera établissement privé sous contrat, donc de l'éducation nationale. Et donc il y a 193 places cette année. Au niveau des statistiques, pour le CAFEP, il y a environ chaque année, je crois à peu près un peu moins de 500 personnes qui se présentent, en tout cas qui s'inscrivent au concours. Il y en a à peu près 380, 390 qui se présentent vraiment aux écrits. Donc sur ces 380, 390, il y en a 80% qui réussissent à être admissibles. Donc c'est-à-dire admissible, en fait, il faut avoir minimum 5 sur 20 aux deux épreuves, épreuve numéro 1 et épreuve numéro 2, donc aux écrits. Et sur ces 80%-là, donc qui réussissent à être admissibles et qui vont passer les oraux, donc les oraux de maths, donc je crois que c'est à Nancy à chaque fois, c'est comme ça chaque année. Là-bas, sur ces 80%-là, donc on va dire que ça fait à peu près 350 personnes, il y en a environ 40-45% qui sont admis à la fin, donc qui réussissent les oraux. Donc encore une fois, cette année 193 places. J'espère sincèrement que je vais réussir à faire partie de ces 193 personnes.
J'ai eu, on va dire, allez, vraiment 6-7 mois pour me préparer. En tout cas, refaire tout le programme, tous les exercices méthodes, revoir tous les chapitres en profondeur quand même. Donc, j'espère que ce sera suffisant. J'ai beaucoup de collègues qui me disent que je vais l'avoir d'un coup, que c'est simple, qu'après être passé par les classes préparatoires, etc., normalement, ça devrait le faire. Je l'espère sincèrement, mais voilà, je préfère ne pas partir. Alors, dans ma tête, je pars gagnant, je pars même, pour être honnête avec vous, hein, je vais essayer de majorer, je vais essayer d'avoir les meilleures notes possibles. Ça, c'est parce que voilà, c'est un état d'esprit, j'ai toujours été comme ça même en classe préparatoire. Et puis pour moi, les gens qui réussissent vraiment dans la vie, alors que ce soit ce domaine-là ou n'importe quel autre domaine, hein, il faut être gagnant dans sa tête et ne pas partir en se disant, bon, je vais essayer d'avoir 15-16. Non, je pars pour avoir 20, je pars pour avoir les meilleures notes possibles, je pars pour faire une rédaction parfaite, pour réussir au maximum de questions. Ça, voilà, c'est le but. Mais je préfère, voilà, à l'oral ou même, je préfère être quand même, on va dire, humble dans ma démarche en me disant que à côté de moi, il y aura d'autres personnes qui seront probablement très fortes, des jeunes qui ont voilà 23-24 ans, qui viennent à peine de finir leur master et qui veulent devenir prof et qui eux ça y est, ils sont dans les 3 ou 4 années où ils ont fait que des maths, donc ils sont peut-être, on va dire, plus frais et ils ont tout ce qu'il faut en tête parce que voilà, ils sont encore dans leurs études, alors que moi, ça fait 10 ans que j'ai pas refait des maths, vraiment de manière approfondie, que j'ai pas donné des cours, voilà, face à une classe, que j'avais pas fait de support de cours, tout ça. Donc, je sais qu'il va y avoir d'autres gens à côté de moi, donc c'est pour ça. Je préfère me dire que je pars pas gagnant comme ça. Va falloir travailler, va falloir réussir à bien faire. Et voilà. Et après, moi, personnellement, dans ma tête, avec moi-même, je me parle un peu à moi-même en me disant, je vais tout donner, je vais essayer de faire en sorte d'avoir les meilleures notes possibles. Et voilà. J'espère que ça passera, en tout cas. Donc, je vous tiendrai au courant. Je serai totalement honnête avec vous. Je vous montrerai les notes, donc, sur le site qui s'appelle Cyclade. Donc, c'est là où on peut avoir, c'est là qu'on aura nos notes, qu'on va savoir si on est admissible pour les oraux, tout ça. Donc, je serai totalement transparent avec vous. Comme ça, au moins, vous pourrez voir. Et si je réussis extrêmement bien, je vous le dirai. Et si c'est l'inverse, donc j'espère pas, mais bon voilà, je vous dirai tout. Donc moi j'espère encore une fois exceller et avoir les meilleures notes possibles. Ça c'est mon but, c'est mon objectif. Donc pour cette partie, je pense que je vous ai tout dit. Donc encore une fois, voilà, sur la chaîne, il n'y a pas eu trop de vidéos depuis 10-15 jours parce que je suis en pleine révision. Je suis en train là encore aujourd'hui, je viens de finir l'annale du CAPES de 2023. D'ailleurs qui a un niveau beaucoup plus élevé, je trouve, que le CAPES de 2024. Donc là, je me suis entraîné vraiment sur les 2 annales. Je les connais pratiquement par cœur. Donc, c'est-à-dire que vous me redonnez le sujet, je sais faire toutes les questions assez rapidement. Donc, je connais toutes les méthodes. Mais c'est vrai que le CAPES de 2023 était beaucoup plus, enfin, était d'un niveau, on va dire, L1, L2, alors que le CAPES de 2024, je trouve qu'un très bon élève de terminale, alors encore une fois, il faut avoir un très bon niveau en terminale, hein, mais un très bon élève de terminale qui est assez à l'aise, enfin, qui est à l'aise sur tous les chapitres de maths de cette année-là, pouvait largement réussir à faire le CAPES de 2024. Alors que le CAPES de 2023, franchement, c'est un niveau bien supérieur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions où pour répondre, il fallait avoir des notions de sup. Donc là, pour le coup, il y a vraiment une différence de niveau, je trouve, entre 2023 et 2024. Je pense que pour 2025, on va plus tabler sur un sujet qui sera relatif à 2024. Ça a souvent été ça. Moi, je me souviens même quand j'étais à la fac, quand j'étais en classe prépa, tout ça. Les épreuves qui sont constituées à l'année X, enfin l'année N, c'est très souvent, on va dire, similaire à ce qu'il y avait en N-1, à l'année N-1. Donc là, je pense qu'on va avoir quelque chose d'un niveau similaire à 2024. Mais j'ai quand même préféré me préparer voilà, avec, on va dire, des annales sur 2 ans. Comme ça, au moins, je me dis que j'aurais fait vraiment le maximum pour pouvoir, enfin, encore une fois, avec le temps libre que j'ai, hein, parce que entre le travail des classes que j'ai, tous les conseils de classe à faire, là, on est en pleine période, par exemple, en tant que prof. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, parce que non seulement je révise, mais quand je rentre, faut que je fasse les bulletins, il y a toutes les appréciations à faire, il y a les contrôles à corriger. Donc, être prof, ça demande quand même pas mal de temps. Donc là, c'est une période voilà, où j'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos, même sur mon compte TikTok, j'ai pas eu le temps de poster. Mais donc tout ça pour vous dire que là, je vais revenir en force très rapidement. Donc dès le mardi 25 mars, je passe la 2e épreuve écrite. Et dès que j'ai fini cette épreuve, let's go, je reprends donc à fond la chaîne YouTube, à fond le compte TikTok. Donc je sais qu'il y a beaucoup de mes élèves et beaucoup de gens aujourd'hui qui font partie de la communauté. Donc je suis très content de commencer à créer ça. Voilà, on commence à être une famille. Et encore une fois, moi mon but à travers la chaîne YouTube, à travers le compte TikTok, c'est vraiment de vous aider vous les élèves. Je sais qu'il y en a pas mal que j'ai à l'école, au collège ou au lycée qui me regardent, qui sont là parce que voilà, ils arrivent à vraiment trouver une aide
à travers les vidéos que je propose, les vidéos de cours, les vidéos d'exercices. Donc ça, je suis le plus heureux. Parce que par exemple, quand vous venez me voir à la récré en me disant « Ah monsieur, j'ai réussi à avoir 17-18 grâce à vous », etc. Voilà, moi je suis plus fier et je me sens vraiment utile. Donc c'est pour ça notamment que je fais ce métier-là. C'est pour aider des personnes qui… en fait, voilà, j'aurais tout simplement voulu avoir un prof comme moi, sans me jeter des fleurs, mais j'aurais voulu avoir un prof comme moi à l'époque quand j'étais au collège, que je faisais vraiment rien, que j'y arrivais pas, que j'arrivais pas à comprendre les maths, qui me prennent un peu par la main et qui me disent voilà, essaie de faire ça plus tôt, viens me voir à la récré. En fait, tout simplement avoir quelqu'un sur qui compter pour pouvoir essayer de comprendre mieux, parce que très souvent, voilà, quand on est en classe avec son prof de maths, on est 30, 35 en classe, on pose une ou deux questions, mais on va pas réussir à tout comprendre. Donc le but de ces réseaux sociaux que j'ai créés depuis la rentrée, ou le but d'aujourd'hui, voilà, de la profession que j'ai envie de faire, c'est tout simplement ça. C'est de vous aider, d'aider les parents d'élèves et également qui peuvent être un peu démunis face au manque de niveau de leur enfant, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas forcément le niveau en maths, qu'ils n'ont pas fait forcément d'études, on va dire, scientifiques. Alors, en général, au collège, les parents, ils arrivent encore à aider les enfants, mais quand ça passe au niveau seconde, première, terminale, bon, il y en a beaucoup qui sont après largués. Donc voilà, moi, j'essaie vraiment d'être là pour pouvoir vous aider au maximum. C'est mon but. Et comme je l'avais dit, là, après le 25 mars, donc une fois que j'aurai fini mes écrits, je vais avoir une longue période également. Donc, je serai à fond sur les réseaux sociaux, mais je vais avoir énormément de travail pour travailler la plateforme dont je vous avais parlé à l'époque, donc dans mes dernières vidéos. Donc, une toute nouvelle plateforme numérique pour les maths, tout simplement voilà, pour aider le maximum d'élèves possible à travers toute la France. Mon but, c'est vraiment d'essayer, à mon échelle, en apportant ma pierre à l'édifice, de rehausser le niveau en mathématiques, parce que pour moi, tout le monde est capable. Alors, tout le monde n'excellera pas, on n'est pas tous aspirés, voilà, on n'aspire pas tous à devenir excellent en mathématiques, mais pour moi, mais sincèrement, je le pense du plus profond de mon cœur et du plus profond de mon esprit, je pense sincèrement que tout le monde peut réussir à avoir un très très bon niveau en maths. Si on a la bonne méthodologie, si on a la bonne personne en face de nous, si on nous explique bien, pour moi, tout le monde peut réussir à avoir une excellente moyenne en mathématiques, quel que soit votre collège, quel que soit votre lycée. Alors forcément, si vous êtes dans un collège ou lycée très élitiste, où les profs mettent des mauvaises notes, alors que vous avez un excellent niveau, etc. Bon, ce sera relatif par rapport au contrôle que vous ferez, par rapport au niveau qui est proposé. Mais on va dire dans les collèges lambda de niveau classique ou même les lycées, sincèrement, tout le monde peut réussir à avoir 14-15 de moyenne. C'est très largement atteignable. Et tout le monde peut réussir à avoir un très très bon niveau. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que voilà, dès la rentrée de septembre 2025, je vais lancer un tout nouveau concept, une toute nouvelle plateforme numérique, donc consacrée à la matière des maths. Et j'espère sincèrement que, voilà, que ça aidera le maximum d'entre vous, que ce soit les élèves, que ce soit les parents. C'est vraiment mon but. Donc bon, encore une fois, ça je vous en parlerai un peu plus tard parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Faut développer la plateforme. J'ai des gens à payer pour pouvoir faire tout ça, donc ça prend du temps. Là, je préfère faire étape par étape, d'abord passer mes examens, puis revenir vraiment à fond sur les réseaux sociaux. Là, on est pratiquement, je crois, 1800 sur la chaîne YouTube. Donc déjà, un énorme merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, à tous ceux qui likent, qui partagent, qui me mettent des commentaires. Ça m'aide énormément. Je vois, voilà, encore une fois, je commence, et moi, c'est vraiment mon but, c'est de créer une famille, c'est de créer une vraie communauté où on est tous soudés, on arrive à tous s'entraider. Donc, j'intégrerai, par exemple, un Discord à l'avenir. Tout ça, je l'ai en tête. Il me faut juste du temps. Donc, voilà, laissez-moi juste finir tous mes examens et après, je vais revenir à 10 000% pour pouvoir proposer le maximum de choses possibles et tout simplement, voilà, aider le maximum d'élèves pour pouvoir vous aider et faire en sorte que vous ayez des bonnes notes et surtout que vous soyez fiers de vous. C'est vraiment le principal. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker, partager la chaîne et la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont déjà avec moi dans l'aventure. N'hésitez pas à partager tout ça à vos potes, à vos copains, à vos copines. Si mes vidéos peuvent aider, c'est le but. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. À plus.